Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro qui plonge au cœur des zones d'ombre de la guerre moderne. Aujourd'hui, on va parler d'un nom qui suscite autant de fascination que de controverses. Blackwater. Vous en avez sûrement entendu parler, souvent associé à des missions secrètes, des contrats juteux et des scandales retentissants. Mais qui sont-ils vraiment, des héros modernes ou des mercenaires sans foi ni loi? Accrochez-vous. On décrypte tout ça ensemble. Blackwater a été fondé en 1997 par un ancien Navy SEAL, Eric Prince. L'idée de départ était simple, créer un centre d'entraînement privé de pointe pour les forces de l'ordre et les militaires. Situé sur un immense terrain en Caroline du Nord, l'entreprise s'est rapidement développée, profitant de la tendance croissante des gouvernements, notamment américains, à externaliser leurs opérations de sécurité. Après les attentats du 11 septembre 2001 et le début de la guerre contre le terrorisme, Blackwater a connu une croissance explosive. Ils sont devenus un acteur incontournable en Irak et en Afghanistan, signant des contrats de plusieurs milliards de dollars avec le département d'État américain. Alors, à quoi ressemblent les succès de Blackwater? Il faut leur reconnaître une efficacité redoutable sur le terrain. Leurs agents, souvent d'anciens membres des forces spéciales, étaient extrêmement bien entraînés et équipés. En Irak, par exemple, leur mission principale était de protéger les diplomates américains, comme l'ambassadeur Paul Brunet, dans un environnement extrêmement hostile, où les convois étaient constamment attaqués. Les équipes de Blackwater ont accompli des milliers de missions de protection rapprochée, selon leurs propres statistiques, sur des dizaines de milliers de missions. Aucun de leurs protégés n'a été tué. C'est un bilan impressionnant qui témoigne de leur professionnalisme et de leur capacité à opérer dans les pires conditions. Ils ont également joué un rôle dans l'évacuation de civils et dans la sécurisation de zones critiques, se montrant souvent plus agiles et réactifs que les armées régulières. Mais l'histoire de Blackwater est aussi marquée par des échecs cuisants et des drames qui ont terni leur réputation à jamais. Le plus tristement célèbre est sans doute le massacre de la place Nisour à Bagdad, en septembre 2007, lors d'une mission de protection de convoi. Des gardes de Blackwater ont ouvert le feu sur une place bondée, tuant 17 civils irakiens et en blessant 20 autres. L'entreprise a affirmé que ces hommes avaient réagi à une attaque, mais les enquêtes, y compris celles du FBI, ont conclu à un usage excessif et injustifié de la force. Cet événement a provoqué un scandale international, jetant une lumière crue sur le manque de contrôle et de responsabilité des sociétés militaires privées. Plusieurs gardes ont finalement été condamnés par la justice américaine des années plus tard. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'incidents où leurs méthodes brutales ont plus attisé les flammes de l'insurrection qu'elles n'ont apporté la paix. Pour comprendre l'influence de Blackwater, il faut regarder leur capacité sur le plan financier. On parle d'une entreprise qui a généré des milliards de dollars de revenus, principalement grâce à ses contrats avec le gouvernement américain. Cet argent leur a permis de se doter d'une capacité militaire et logistique à faire pâlir d'envie certaines armées nationales. Ils possédaient leur propre flotte d'hélicoptères, d'avions de transport, des véhicules blindés et un arsenal d'armes sophistiquées. Leur principale force résidait dans leur capital humain, des milliers d'opérateurs triés sur le volet, issus des meilleures unités d'élite du monde entier. Cette combinaison de moyens financiers, matériels et humains en a fait un outil militaire privé d'une puissance inégalée, capable de se déployer rapidement n'importe où dans le monde avec une efficacité redoutable et, surtout, en dehors des contraintes habituelles des armées nationales. Alors, face à une telle puissance, on peut se demander pourquoi un pays comme la République démocratique du Congo envisagerait-il de faire appel à eux. Cette rumeur a circulé il y a quelques années et elle illustre un dilemme pour de nombreux États fragiles. La RDC fait face à des dizaines de groupes armés dont sa partie est une situation que ni l'armée nationale ni les forces de l'ONU n'ont réussi à résoudre depuis des décennies. L'attrait pour une société comme Academy, le nouveau nom de Blackwater, est clair. Ils promettent des résultats rapides et décisifs. Ils offrent une expertise et des moyens que l'armée congolaise n'a pas forcément. De plus, faire appel à des contractants privés permettrait d'éviter les pertes au sein de l'armée régulière et de mener des opérations chirurgicales sans l'engagement politique lourd d'une intervention étrangère classique. C'est une solution qui peut paraître tentante pour un gouvernement qui cherche désespérément à restaurer l'autorité de l'État. Cependant, les risques sont immenses. L'expérience en Irak a montré que ces sociétés opèrent souvent dans une zone grise juridique. Qui est responsable en cas de bavure? Le gouvernement qui les emploie? L'entreprise elle-même? Pour l'RDC, introduire un acteur aussi puissant et autonome pourrait déstabiliser encore plus la région, créer de nouvelles tensions et surtout poser la question de la souveraineté nationale. Confier la sécurité de son territoire à une entreprise privée étrangère, dont le principal moteur est le profit, est un pari extrêmement dangereux.
Les solutions rapides peuvent avoir des conséquences désastreuses à long terme. Finalement, l'idée n'a pas abouti. Mais elle a ouvert un débat crucial sur le rôle de ces armées de l'ombre dans les conflits modernes. En conclusion, Blackwater, ou Academy aujourd'hui, incarne parfaitement l'ambiguïté de la guerre privatisée, d'un côté. Une efficacité opérationnelle indéniable, capable de réussir là où d'autres échouent, de l'autre. Un bilan entaché de scandales, de violence et un manque criant de responsabilité qui pose de sérieuses questions éthiques et légales. Leur histoire nous force à réfléchir jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour assurer notre sécurité et à quel prix? Le monde des sociétés militaires privées est complexe et il continue de façonner les champs de bataille de demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans l'univers de Blackwater vous a éclairé. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces armées privées. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.